Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, ce soir, c'est Dieu lui-même qui nous rassemble dans la paix de son amour, comme nous venons de le chanter, pour célébrer le sacrifice du Christ, recueillir les prières, les attentes, les espérances, les souffrances de nos frères, et nous tourner vers Dieu avec confiance, comme celui qui veut nous nourrir de sa parole et de son pain. Ce soir, je suis particulièrement heureux que notre concélébration accueille le Père John Wibutsa, qui est un prêtre combonien du Kenya, de Nairobi, et qui a reçu cette année le prix franco-allemand des droits de l'homme pour l'œuvre accomplie avec sa communauté du côté de Nairobi. C'est une occasion pour nous de prier avec lui pour tous les hommes et toutes les femmes auxquels il est envoyé et auxquels il essaye d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias altimus tibi, propter maniam gloria tua. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine
Usci bene precationem nostra. Qui sedes ad extra Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu salus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Patris. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'y ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les ordres du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est, en effet, la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité
de son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. L'homme qui fait ainsi demeure inébranlable. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de toutes ces créatures. Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu, notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propre au milieu du monde. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Dieu ne regarde pas l'apparence comme font les hommes. Ils sondent les reins et les cœurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont encore attachés à beaucoup d'autres traditions et beaucoup d'autres pratiques.
lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus: Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Jésus leur répond: Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Puis Jésus appela de nouveau la foule. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce dimanche, nous reprenons la lecture continue de l'Évangile de Saint Marc après l'interruption qui a été inscrite dans la liturgie par la lecture du chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean que nous avons fait au cours des semaines écoulées. Et donc nous voici rentrés dans l'Évangile de Saint Marc avec une controverse assez vive et qui ne peut pas ne pas nous interroger, car cette controverse porte très précisément, d'une façon très pointue, sur une question qui est posée à travers notre liturgie de ce jour: qu'est-ce que ça veut dire que de mettre la parole en pratique? Parce que nous sommes invités, aussi bien par le livre du Deutéronome que par l'épître de Saint Jacques, à accueillir la parole dans nos cœurs, mais avec toujours l'impératif de mettre cette parole en pratique, c'est-à-dire non pas simplement de l'accueillir dans nos cœurs et de la garder précieusement comme un trésor privé, mais de la mettre en œuvre à travers notre manière de vivre. Et forcément, mettre en œuvre la parole de Dieu à travers notre manière de vivre, c'est poser des actes, faire des gestes, peut-être se laver les mains, purifier la coupe, etc. Car ces commandements reçus de la tradition des anciens se sont bien établis pour exprimer à un certain moment de l'histoire du peuple d'Israël qu'est-ce que ça voulait dire que de mettre en pratique la parole de Dieu. Quelle est donc la faute, l'erreur, le glissement qui s'est introduit progressivement pour aboutir à ce conflit que l'Évangile nous rapporte entre les pharisiens et Jésus? Que peut-on reprocher aux pharisiens
certainement pas leur désir très vif d'être le plus possible fidèles à la loi. Mais ce désir très vif d'être fidèle à la loi s'est exprimé et a pris forme dans une quantité de prescriptions, plus de 600, dont chacune d'entre elles sert de test. De test pour mesurer quoi? La mémoire, ceux qui n'ont pas oublié ce qu'il faut faire, la docilité, ceux qui acceptent de faire ce qu'on leur demande, la crainte que la relation de chacun avec ce qui l'environne soit une source d'impureté et de faute. Mais la véritable fidélité à Dieu, c'est la fidélité à sa parole, à sa présence, à son action dans le cœur de l'homme. Et nous voyons, comme l'Évangile le souligne, comment progressivement des pratiques tout à fait compréhensibles à un moment de l'histoire, comme la mise en œuvre concrète des commandements de Dieu, se sont progressivement substituées à la parole qui en était le fondement. Si bien que ce que les pharisiens reprochent aux disciples, ça n'est pas d'être infidèle à la parole de Dieu, c'est d'être infidèle à la tradition des anciens, qui est reprise à deux fois dans ce récit. Comme si progressivement cette tradition des anciens en était venue à devenir le fondement de la fidélité à Dieu à la place de sa propre parole. Et nous mesurons bien quand nous examinons notre propre manière de vivre, comment nous pouvons, sans malice, simplement en nous laissant porter par les circonstances ou par l'histoire, comment nous pouvons accorder à des gestes, à des signes, à des paroles, à des rites, une puissance qui n'appartient qu'à Dieu. Et comment nous pouvons juger de l'extérieur le cœur de nos semblables simplement parce qu'ils ne sont pas conformes à notre manière de comprendre la tradition des anciens. Comme si la fidélité à Dieu se réduisait à une série de gestes, de paroles, de démarches dont on ne voit plus le fondement. Ce que Jésus veut rappeler à la foule et qu'il rappelle à ses disciples, c'est que ce qui donne le sens de l'existence humaine, ce ne sont pas les gestes extérieurs, c'est l'orientation du cœur. C'est le cœur comme siège de la liberté et de la volonté qui anime, qui définit, qui conserve l'orientation de vie dans la fidélité à la parole de Dieu. C'est du dedans de l'homme que vient le bien et le mal. Ça n'est pas de l'extérieur. Et nous pouvons mieux mesurer ainsi combien beaucoup de nos contemporains, des chrétiens ou des non-chrétiens, finissent par attacher plus de prix
à ce qui vient du dehors qu'à ce qui vient du dedans. En tout cas, accorder plus d'importance à ce qui vient du dehors qu'à ce qui vient du dedans, comme si c'était le monde qui conduisait notre vie, ou en tout cas qui la détermine, et non pas notre liberté qui donne sens au monde. Nous ne pouvons pas vivre en disciples du Christ comme si tout ce qui nous entoure était une source de malheur, une source d'erreur, une source de péché. Le péché n'est pas dans les choses, il est dans le cœur. Le malheur n'est pas dans les choses, il est dans le cœur. Vouloir que l'extérieur conditionne notre fidélité à Dieu, c'est renoncer à sa parole qui doit être le fondement de notre vie. Et nous voyons bien comment des traditions, des comportements perdent leur sens dès l'instant qu'on ne sait plus pourquoi on les fait. On peut faire un signe de croix qui n'a aucun sens. Tous les gestes que nous faisons dans la prière n'ont pas de sens en eux-mêmes. Ils ont un sens parce qu'ils expriment ce que nous essayons maladroitement de dire à Dieu à travers notre prière. Mais c'est ce dynamisme de notre cœur qui leur donne du sens. Dans les dimanches qui suivent, nous poursuivrons la lecture de la lettre de Saint Jacques, et je vous conseille, si vous avez quelques loisirs, de relire cette lettre, qui n'est pas très longue, à la file, pour mesurer combien cette exigence de mettre en pratique la parole de Dieu ne s'accomplit pas par des gestes rituels, mais par l'offrande de notre vie à travers des actions quotidiennes, évidemment. Mais il ne faut pas que nos actions quotidiennes deviennent plus importantes que l'amour qu'elles doivent exprimer. Demandons au Seigneur qu'il purifie nos cœurs pour que vraiment sorte de notre cœur et de notre bouche ce qui est bon pour l'homme et non pas ce qui est mauvais. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenit,
factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, Qui propterus homines, et propter nostram salutem, descendit in celis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam promovis, sum optio Pilato, casus exigentus est. Et resurrexie via dies, secundum Scripturas, Et ascendit in cielo, sedet ad exteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patri Filio qui procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que l'offrande eucharistique nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont dignes de ta gloire. Hosanna au milieu des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, les martyrs des Carmes et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, rassasiés par le pain de la vie, nous te prions encore que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, dimanche prochain, à la messe de 18h30, à cette messe, nous dirons au revoir à Monseigneur Jean-Yves Lamias, qui va partir pour devenir évêque de Meaux, et ce sera une occasion de le remercier et de rendre grâce à Dieu pour son ministère à Paris. Et de même, le samedi 29 septembre à 18h30, nous rendrons grâce pour le ministère de Monseigneur Michel Paulien, évêque auxiliaire, qui a atteint ses 75 ans et qui se retire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te